Mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Alléluia au Seigneur. Alléluia au Seigneur. Alléluia au Seigneur. Alléluia au Seigneur.
Je suis en train de prendre autorité en cet instant sur toute force du diable, sur toute force des ténèbres qui veut s'ériger contre la parole que nous voulons écouter en ce moment. Je me semble ici, chaque fois que j'ouvre ma Bible pour pouvoir méditer, je ne tombe que sur la parabole de Dieu. Bien aimé, écoute, c'est que les mots il y a un petit secret pour lire. La Bible, tu n'es pas obligé d'entrer, de faire des cours de la Bible, de faire la théologie. Donc, l'école pour les serviteurs de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, lui aussi a le devoir de faire des autres des serviteurs. Alléluia. Mais on n'y va pas dans les écoles de théologie. Écoutez-moi, parce que si nous arrivons dans les théologies, parce que vous pouvez nous demander, mais les autres qui ont fait la théologie alors, voilà la réponse. Ceux qui ont fait ces écoles, eux vont sortir seulement comme étant de pasteurs. Mais ils ne seront pas des évangélistes. Ils ne seront pas des apôtres. Ils ne seront pas des prophètes. Alléluia. Amen. Donc ils sont faits seulement pour être des pasteurs. Être ancien dans une église. Docteur pour faire des conférences tellement qu'il a beaucoup appris. Mais un évangéliste ne peut pas sortir. Le prophète ne peut pas sortir de l'école. Alléluia. Les apôtres ne peuvent pas sortir. Écoutez bien. Je voudrais que vous puissiez discerner ces choses. Nous sommes sortis de Winterthur à cause de notre foi. Alléluia. Amen. Donc notre foi repose sur Jésus-Christ, Christ qui est la foi. Raison pour laquelle alors le thème d'aujourd'hui c'est la foi. La foi. Donc la grande foi. Et celui qui a rejeté sa foi. Donc raison pour laquelle toi tu es ici. Alléluia. Donc la grande foi. Et celui qui a rejeté la foi. Et nous allons voir aussi celui qui avait rejeté la foi. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Amen. Alors je vous supplie, ou bien je vous en prie, nous allons directement marquer un but. Enfin, nous allons tout droit au but. Alléluia. Dans le livre de Hébreux, Hébreux 11, Hébreux 11, versets 1 à 2, et nous lirons le verset 6. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, tel que nous sommes là, nous sommes en train d'apprendre de quelle manière nous allons nous comporter là aussi. Parce que ce livre de la Bible, c'est la vérité. Amen. Alors, nous lisons dans Hébreux chapitre 11, 1 à 2, et puis le verset 6, nous lisons. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous avons discerné ce que nous venons de lire? Dans Hébreux 11, on est en train de nous dire ceci.
elikia na makambo oyo yo zali komona ngote pe tangu yo tie elikia makambo ekosala. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé cette foi, les gens qui nous ont précédés ont obtenu un témoignage favorable. Et si vous entrez plus loin, vous allez voir qu'on cite quelques gens qui ont utilisé la foi et à travers eux Dieu s'est manifesté. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Toujours dans la foi. Mais ce qu'on a lu, c'est dans verset 6. Au verset 6, on dit or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que nous comprenons le verset 6? C'est lui qui manque la foi. Il lui est difficile que Dieu soit agréable, que lui soit agréable. Écoutez bien ceci. Écoutez-moi bien ceci. On nous dit ceci. La foi, il faut que tu aies la ferme assurance de la chose que tu espères pour que tu vois cela. Parce que toutes les choses que nous sommes en train de voir ont été faites à cause de la parole et les anciens l'ont accepté et c'est ainsi que nous sommes en train de voir. En quelque sorte, Dieu nous dit ceci que c'est lui qui manque la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que c'est lui, il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu, qui ne croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Lui, il est le rémunérateur de celui qui les cherche. C'est lui qui te donne ce que toi tu cherches. C'est lui qui te donne ce que toi tu cherches. Sans la foi, il est impossible que toi tu sois agréable à Dieu. Parce que quand tu manques la foi, donc quand tu demandes quelque chose, Dieu ne te donnera pas. Alléluia. Par la foi. Donc Abraham est devenu père à cause de la foi. Par la foi, Jésus a été sa figure. Donc Jésus était un homme comme il a arrêté le soleil. Par la foi, donc Adam a donné un nom même à une femme d'Adam. Alléluia. Alléluia. Donc j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc nous voulons parler, avoir la foi et manquer la foi. Par la foi. Donc Jean chapitre 1 verset 12. Nous pouvons lire. Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que ce sont les macamboues? Est-ce que nous comprenons ces choses? Est-ce que nous comprenons? À tous ceux qui l'ont reçu, lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu,
Il y a encore malade. C'est pour yo zana. Qui es-tu toi alors? Ozali nani? Qui es-tu? L'enfant de Dieu. Alors, ozala mwana na Nzambe, Être enfant de Dieu, ezali kamona. il y a une seule chose. Ezomonisama na kondima. Cela se fait voir par la foi. Okokola na Nzambe mwana Nzambe. Tu peux te dire non, moi je suis fils de Dieu. Mais soki ozala kondima te, Mais lorsque tu manques la foi, na bapagano bakoseka yo. même les païens vont se moquer. Alléluia. Amen. Nous avons entendu quand même le témoignage de notre sœur. Donc elle s'est dit, mais Seigneur, je commence à m'avoir honte. Qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux te témoigner auprès de ma famille qui ne te connaît pas? Parce que si toi tu n'agis pas dans ma vie, mais comment alors ces gens qui m'entourent, qui ne te connaissent pas, comment croiront-ils que le Dieu que moi je sers, moi, ma vie, c'est le vrai Dieu? Alléluia. Et par sa foi, Dieu a agi. Alléluia. Moi aussi j'avais un petit témoignage, et lorsqu'on a fini de manger, le Saint-Esprit m'a mis quelque chose. Donc toi aussi tu as le même témoignage que moi. Donc le témoignage est que quand je me suis réveillé le matin, donc pour moi c'est un grand témoignage. Alléluia. Un grand miracle. Toi aussi tu vis le même miracle. Est-ce que vous dites bien? Parce que d'autres sont morts. Alléluia. Donc on était avec un frère, on était avec lui le vendredi, et le samedi il est mort. Donc nous étions avec lui à 19h de vendredi. Et on nous dit que non, le matin de ce samedi-là, il a fait l'accident à 3h du matin. Donc la tête était coupée. Donc c'est-à-dire déchiquetée. Alléluia. Donc si je dis que moi j'ai un témoignage à donner, c'est un témoignage que tu as. Donc moi j'ai toujours dit que je ne peux pas manquer un témoignage à donner. Donc lorsque tu dors et tu te réveilles, ce n'est pas une habitude. Et tu te dis non, c'est une habitude, j'ai. Alléluia. Amen. Lorsque tu dors et tu te réveilles, Dis-toi, remercie le Seigneur. Parce que c'est un des miracles qui dépasse même les autres miracles. Parce que le frère là avait aussi beaucoup de projets pour cette année, mais il ne pouvait pas les accomplir. Donc il s'était entendu avec ma femme que nous allons réaliser un tel programme le jour suivant. Mais ça ne pouvait pas se faire. Alléluia. Ce frère était mort. Amen. Donc c'est un témoignage qui dépasse tout autre témoignage. Donc moi je suis aujourd'hui en l'an 2003. Mon bien-aimé aussi. Nous tous ici. Alors nous allons voir, tel que nous venons vraiment d'acclamer pour le Seigneur. Nous allons voir, mais notre bien-aimé était aussi un fils de Dieu. Mais lui avait rejeté sa foi. Il était retourné dans le monde. Et donc lui là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies. Et y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui.
Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à Lot et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et fais-toi de même. Amen. Amen. La base de ce soli, il s'est sauvé sur la paix. Je pense que nous avons compris ce que la parabole que Christ a donnée. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons cette parabole? Nous avons dit que la vie d'un chrétien, c'est la vie de la foi. C'est une parabole que Christ a donnée pour un Samaritain. Il y avait un docteur de la loi, un pharisien ou un scribe, qui était venu pour pouvoir éprouver le Seigneur. Il lui dit ceci. Il dit que qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume de Dieu? Et Christ répondit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis là-dedans? Et le docteur de la loi répondit, il est écrit que tu dois aimer l'Éternel ton Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alléluia. Est-ce que cette réponse, il était à côté? Mais il était un docteur de la loi. Alléluia. C'est quelqu'un alors qui connaissait bien la loi du monde. Amen. Mais toi, tu connais la parole. Mais toi, tu dépasses le docteur de la loi ici. Amen. Écoutons maintenant la réponse. Christ répondit ceci. Il dit que tu as très bien répondu. Il a dit que tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui voulant se justifier, il demanda maintenant à Christ, mais qui est alors moi? Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Qui est alors ton prochain? Toi, maintenant, on te pose la question. Bien-aimé, qui est ton prochain maintenant? La question est à l'Église. Amen. Nous pouvons répondre que c'est Jésus-Christ qui est ton prochain parce que l'homme peut changer de main. Amen. Mais donc le vrai amour aussi dans le Seigneur, nous sommes aussi prochains l'un à l'autre. Alors Christ lui répondit ceci. Il commence alors au verset 30. Voici la parabole. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. C'est quelqu'un qui quittait Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jérusalem est la capitale. Il y a des chrétiens, il y a des judas, il y a des bandits. Jérusalem, c'est la capitale vraiment. Donc, Israël, la capitale des Juifs, la capitale des chrétiens. Donc, il y a aussi Jérusalem céleste. C'est là où nous allons vraiment résider d'éternité à éternité. En quelque sorte. Donc, Jérusalem, c'est notre fondement. En quelque sorte. Jérusalem, c'est notre mère. En quelque sorte. Jérusalem, c'est notre lieu. En quelque sorte. Jérusalem, donc c'est là où notre cœur réside. Alléluia. Donc là où il y a ton cœur et notre foi. Alléluia.
Alors ce bien-aimé qui habitait Jérusalem, là où notre cœur doit résider, il a quitté Jérusalem pour se rendre à Jéricho. En quelque sorte, c'est-à-dire cette personne a abandonné le fondement de sa foi, il a abandonné vraiment son cœur, il a abandonné sa foi, et il s'est rendu à Jéricho. Et pourtant nous connaissons que Jéricho c'est un endroit où ces gens étaient en inimitié contre les gens qui étaient là. Alléluia. Lorsque nous lisons l'histoire, lorsque les enfants d'Israël voulaient s'emparer de Jéricho, ils ont fait combien de tours pour s'emparer de Jéricho? Gloire à Dieu. Alléluia. Et le septième dans la Bible. Et au septième jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sonné les trompettes. Toujours la Bible, les amis, comment ça a signification? Oh, trompette, dans la Bible, ça, nous allons nous réunir pour pouvoir écouter ce que le Père veut nous dire. Ou bien, cela annonce le début. Alléluia. Alors, par la septième trompette, eux, alors, au septième trompette, donc les murs sont tombés. Et à ce moment-là, alors, Israël pouvait s'emparer de Jéricho. Donc, Jéricho, c'est un pays de Rahab. Rahab qui était la prostituée, qui sauva les deux espions et puis qui était devenue la femme de Salmon. Salmon a été capitaine général, il y a tant la terre promise. Ce n'est pas Salomon, fils de David, mais Salmon, si vous regardez dans la descendance de Jésus, vous trouverez le nom de Salmon. Alors Salmon était le général de l'armée qui s'était emparé alors pour entrer et s'approprier de la terre promise. Quand ils sont là, Salomon a quel âge? donc Salmon est fait à demi-mort. Alléluia. Alléluia. Alors il était prêt à rendre l'âme. Donc quand on l'a tapé, ce monsieur ne pouvait plus bien respirer. Il avait vraiment des plaies, il y avait du sang qui était sorti. Or nous connaissons qu'un brigand selon la Bible c'est un voleur. Or selon le gens disent ici, on nous dit que quand un voleur il vient, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. C'est ça effectivement ce qui était arrivé à ce chrétien. Donc ces choses nous voudrons les faire voir de façon que si toi, dans l'an 2003 que nous avons commencé, et tu abandonnes la foi, le voleur, le brigand viendra. Il va d'abord te dépouiller, il va te mettre la maladie, le sang va sortir, et ça va arriver, oh, on va la trouver. Alléluia. Donc quand il était tombé et qu'il était déjà à demi-mort, il y avait alors un sacrificateur qui s'est dirigé aussi dans le même chemin. Il a vu le monsieur qui était frappé avant, il l'a vu mais il est passé. La même chose aussi, un lévite l'a vu, il est passé. Mais un samaritain qui voyageait, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Qui est celui qui est rempli de compassion? Alléluia. S'il y a quelqu'un à côté de toi qui dort, tu peux le réveiller parce que ce sont des choses très importantes. Alors si tu vois quelqu'un qui dort, c'est que c'est l'ennemi qui est en train de faire pour mettre la distraction. Alléluia. C'est lui qui est rempli de compassion.
pas beaucoup. ayaki Il est venu. ayaki Il est venu alors. akomi na esika yango Il est venu à cet endroit. Où là, akutani pembe na ye il est venu tout près de celui qui était blessé. aye esika bakota ezalaki Il a regardé les plaies. akamataki boye Il a commencé à penser avec de l'huile. toyebi biso nyonso mafuta L'huile, nous tous nous connaissons l'huile, c'est que ça signifie. mafuta ezali elembo ya molemo sana L'huile qui signifie le Saint-Esprit. tomoni biso nyonso na exode 25 ntango nkolo apesaki moïse lotomo ndenge nini akosala ema Donc nous avons vu dans Exode chapitre 25, partir la lorsque le Seigneur a ordonné à Moïse de quelle manière il pouvait faire le tabernacle, apesaki mpe mafuta oyo ekozala na kati na esimbelo mwinda il avait donné des ordres de quelle manière on pouvait composer l'huile qui pouvait retenir les lampes. nzoko toyebi ema esimbelo mwinda ezali yesu kristu Or, le chandelier, c'est Jésus-Christ lui-même. mafuta eza molimo oyo eza na kati na yesu kristu Donc, l'huile se trouve, ça signifie l'huile ou bien le Saint-Esprit qui est en Jésus. na olenge mosusu mafuta ezali ezaleli ya bonzambe na kati ya nzoto wana oyo eleki kokabama mbeka Donc, en quelque sorte, l'huile, c'est la manière de travailler, la nature de Dieu dans son caractère. alleluya donc mafuta Amen. L'huile, ezali molimo mosantu c'est le Saint-Esprit. soka molimo mosantu Or, le Saint-Esprit, ezali ezaleli ya bonzambe c'est la nature divine, oyo ezali kobika na kati ya nzoto wana tobengaki yesu la nature de Dieu qui est en train de vivre dans ce corps que nous appelons Jésus-Christ. oyo ntango akabaki nzoto Lui qui, lorsqu'il il a sacrifié ce corps, ye molimo wana yango lelo eza kati na yo lokola na ngai le Saint-Esprit, l'Esprit qui était en Jésus-Christ, c'est le même Esprit-là qui est maintenant en nous, en toi et en moi. alleluya esengelaki liboso C'est-à-dire qu'il avait fallu molimo oyo ebimaki na tata babeti ye bamili babeti ndeko oyo akokaki kobima que l'Esprit qui était sorti de ce monsieur qui avait abandonné la foi, okeyebi soko moto babeti bamakili eza komelingo babomoli nde ezobima parce que lorsqu'on a frappé quelqu'un et le sang commence à sortir, en quelque sorte, c'est la vie qui est en train de oyo sortir. tozalaka kaka na 5 litre na nzoto Parce que nous n'avons que 5 litres dans ntango le mvua corps. ebimi omona okwei oyoki vertige okwei Lorsque quelqu'un a perdu déjà 3 litres, c'est déjà beaucoup, tu vas voir que la personne va commencer. bomoli nde ezobima C'est la vie qui est en train de alors sortir. oyo atuna mawa asosolaki eloko wana Alors, c'est lui qui avait compassion. Christ avait compris cela. ye amonaki eloko ya liboso mpona banana kozongisa bomoi ebimi Et quand il s'est approché de ce monsieur, la première chose, il fallait que lui commence à remettre d'abord de l'huile. donc kozongisa molimo Remettre de l'huile, c'est-à-dire l'esprit. bomoi na ye na kati ya mokristo Donc, remettre sa vie en tant que chrétien. eloko oyo molili abimisaki La première chose que l'ennemi avait fait sortir, nde asuki wana te il ne s'est pas limité là-bas. esengelaki vino lisusu Il fallait alors qu'il mette du vin. soka toyebi vino Le vin. soki eloko kosepelisa ngumu to oyo babengi lwa eza vino Donc, s'il y a quelque chose qui peut plaire, qui peut faire plaisir au roi, c'est le vin. donc vino oyo Le vin. ezalaki mpona kostimule ye Donc, le vin là, c'était pour le stimuler. mpona koyesa ye lisusu encore liboma Donc, pour le rendre encore fou. alleluya alleluya ntango ye azongisi biloko oyo Et lorsqu'il a restitué ces choses qui étaient volées par le brigand, azwaki ye mpe atie likolo na mpunda il a pris alors, il l'a mis sur son cheval mpe akendeki na ye epai ya bakamilon na hoteleki et il l'a emmené chez les hôteliers. alobi bozunaka moto oyo Il a confié auprès des hôteliers. bozunaka moto oyo Prenez soin de ce monsieur. lobi Demain, je reviendrai. me liboso nga nakenda Il dit alors qu'avant que je puisse partir, bokamata nano te dini il leur a donné encore 2 deniers botikala kosunga ye en disant, prenez soin de lui. soki osungi ye Quand tu vas prendre soin de lui, oyo ekozanga ce que tu dépenseras, oyo nga nasiki debini wana ce que tu dépenseras de plus, à part les 2 deniers que je te donne, yosala fais le dépense. nga nakeli Moi, je suis parti. nani yo yakenda
Qui est celui qui est Tangu na kuzonga, quand je reviendrai, tangu na kuzonga, quand je reviendrai, tangu na kuzonga. Auzana. Mafuta. Voilà pourquoi vous avez donné. je te rendrai à mon retour. Alléluia. Donc vous êtes au niveau de la C'est problème. la raison pour laquelle toi tu es assis aujourd'hui sur la terre. Alléluia. Amafuta biso hôtelier on a biso ne. Les hôteliers, ce sont des gens qui prennent soin, qui prennent soin de tous ces gens alors que le Seigneur a confié. Alléluia. Amen. De vous sommes ici mais là dans des écoles. Il a dit, bien-aimé chambre, je te confie cette personne. Détenir à moi. Voici alors les deux deniers que je t'ai. Détenir wana. Ces deux deniers, c'est-à-dire Parole, la parole, esprit. et le Saint-Esprit. Parole. Réagissez aussi quand même parce que ce sont des choses très importantes. Amen. Amen. Vous êtes avec nous. Quand il faut t'appeler, ce sont des choses vraiment, c'est la révélation. Amen. Amen. Oh, il y a peut-être que ça n'a besoin de Satan ou n'a Ce que tu dépenseras de plus, moi je te le rendrai à mon retour. Donc on a besoin de la Yesu. C'est-à-dire quand Christ reviendra, il va payer les serviteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on dit non, ils ont dans ce moment musique foi, là Yesu nous a la Donc vous comprenez alors bien aimé, lorsque toi tu abandonnes ta foi, regarde le travail que Christ est en train de on faire. dit maintenant il a dit mon tout y a tel le point même pour tout président la source même le bouche Clinton dans le son de l'homme. Amen. Donc c'est-à-dire ta foi représente vraiment beaucoup, même le président de la Suisse, quelle que soit la personne, il ne peut jamais te faire. Alléluia. Amen. Là Yesu nous a la Mais regardez le travail. sacrificateur avec Inaï. Sacrificateur, Les États avec Inaï. il est passé. Le Lévi le Seigneur m'a demandé de potam les amis. Donc nous n'avons pas vraiment le temps d'expliquer qui est le Lévi. Sacrificateur, il a besoin de séminaire, le ministère des sacrificateurs. Vous connaissez quand même ce que signifie un sacrificateur parce que le Seigneur nous avait déjà parlé sur le ministère d'un sacrificateur. On avait dit que le ministère d'un sacrificateur dépasse de loin le ministère de prophète. Parce que dans le ciel, dans la vie éternelle, dans le royaume du Seigneur, il n'y aura pas un prophète, il n'y aura pas un évangéliste, Visionnaire, vous allez il n'y aura pas un prophète, vous avez seulement les frères, vous allez il n'y aura personne avec le don de discernement d'esprit. Donc tous les dons ne seront pas au ciel. C'est simplement l'amour et le ministère de ces sacrificateurs. Donc, il faut parler C'est-à-dire le ministère de sacrificateurs dépasse de loin tous les autres ministères que sont en train. Alléluia. Nous n'allons pas toucher à cela parce que vous avez déjà appris ces choses. Donc le Lévite, de la même manière, vous avez déjà appris ces choses. Amen. Amen. Alors Christ termine la parole. C'est simplement la parole que nous sommes en train d'expliquer. Donc nous ne sommes pas de ces gens-là qui, il prend seulement la parole, voilà la parole, celui qui a des oreilles d'entendre, qu'il puisse entendre. Non, et ça se termine, non. Donc le Seigneur nous a donné la possibilité de pouvoir entrer dans la profondeur et d'expliquer le peuple de Dieu. Alléluia. Parce que la parabole, c'est une façon de connaître la pensée profonde du cœur. Or, nous, ayant le Saint-Esprit, Amen. Alléluia. nous ayant le Saint-Esprit, ça nous pousse à entrer dans la profondeur de la pensée de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il pense. Alors Christ demande. Voici alors le verset 32, 36 pardon. Regardons dans vos Bibles, dans nos Bibles. Alors il a dit à l'hôtelier que tout ce que tu dépenseras de plus, moi je viendrai te rendre à mon retour. Maintenant il pose la question au verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui
qui était tombé au milieu des brigands. Alléluia. Verset 37. Oh, ici, lui, Et le verset 37. Ye ndebone docteur alors dit ye oyo asali amonisaki misala ya mawa na oyo akoyaki na maboko ya bapandi. Le docteur de la loi dit que c'est celui qui avait exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Christ lui a envoyé et dit, va et toi aussi commence à faire des miracles. Amen. 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 Awa, c'est pour le formuler. Ici alors nous avons expliqué la parabole. Donc tout le monde ici et nous comprenons la pensée de Dieu. Amen. Le Seigneur notre Dieu, il a vraiment pitié, il souffre lorsque nous abandonnons la foi et que nous demandons, il n'y a pas de réponse. Donc c'est-à-dire, il paye beaucoup, il souffre beaucoup pour remettre cette foi-là. Et lui, il est en train de souffrir. Et il laisse aussi ce travail-là aux serviteurs. Les serviteurs souffrent aussi quand toi tu as. Et lorsque nous voyons la pensée de Dieu, en lisant cette parabole, alors c'est que d'autres choses. Est-ce que vous dites bien? Alors nous voudrons maintenant entrer dans le combat spirituel. Alléluia. Alors, nous allons lire le dernier verset. Nous allons la Luc toujours. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Non, 17 à 12 aura 17, 11 à 19. Luc chapitre 17. Verset 11. Luc chapitre 17. Verset 11 à 19. Donc, ce que nous sommes en train de dire, le Saint-Esprit avait déjà parlé à travers la bouche de notre bien-aimé. Et moi, je suis en train de retourner encore dans la prédication. Amen. Dans une Luc 17, verset 11 à 19, nous lisons. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va et ta foi t'a sauvé. Alléluia. Bien aimé, si tu lis le Nouveau Testament, tu verras que quand Christ travaille, il retourne à Jérusalem. Quand il travaille, il retourne à Jérusalem. S'il part en Judée ou n'importe où en Galilée, il travaille, mais il est retourné toujours à Jérusalem. Et tu verras que même avant qu'il arrive au niveau où on l'arrête, et il se sacrifie à la croix. Et il a dit aux disciples que retournons à Jérusalem. Amen. Donc là alors, on l'a accueilli comme étant un roi. Christ était en train de montrer ce signe aux Juifs pour qu'ils reconnaissent que c'est lui qui est le Messie. Donc tout le travail qu'il pouvait faire, il faut qu'il retourne toujours. C'est là notre fondement. C'est pourquoi il est retourné. Mais quand il est retourné à Jérusalem, donc pour que tu arrives à Jérusalem, il faut que tu passes par la Samarie.
Alors, chemin faisant, il a rencontré 10 lépreux. Donc, connaissant la loi, les 10 lépreux savaient qu'ils ne peuvent pas s'approcher de quelqu'un qui est pur. Or, la lèpre, c'est une maladie. Ce sont des gens maudits.